Bonjour, on va compléter la vidéo précédente sur les statistiques à deux variables. Donc la première chose par rapport à la précédente vidéo, c'est qu'on va pas utiliser l'année, mais on va utiliser le rang pour simplifier les calculs, hein. Ça nous donnera des équations tout de suite plus sympathiques que l'équation qu'on avait obtenue avec les 2010, 2011, 2012. La deuxième remarque, c'est qu'on l'objectif est le même, hein, c'est de faire des prévisions de ce qui va se passer en 2015-2016. Donc voilà, on a des abonnés, on veut savoir le nombre d'abonnés qu'on aura en 2015. Alors pour cela, on a deux outils très pratiques. Le premier, c'est le tableur. C'est celui qu'on retrouve le plus dans une entreprise, dans le monde professionnel. Et on va l'utiliser. Ici, on utilise LibreOffice, hein, ça pourrait être Excel, ça marche de la même façon. Donc on fait notre nuage de points, c'est ce qu'on cherche à obtenir ici. Voilà, quelques petits réglages que vous maintenant devez savoir faire. Et on arrive à avoir un nuage de points qui a une forme linéaire ou presque linéaire, hein. Donc, le nuage de points est en bleu, hein, on a nos données avec le rang en abscisse et puis le nombre d'abonnés en ordonnée. Alors, on va cliquer sur un des boutons, hein, c'est le classique, et puis le bouton change de couleur, et on a, en cliquant droit, menu contextuel, insérer une courbe de tendance. La première courbe linéaire, c'est la droite. La deuxième possible, c'est polynomiale, mais il y en a d'autres, hein, on les verra à un autre moment. On peut faire afficher l'équation, et puis on peut sélectionner. Donc polynomial de degré 2, voilà, ça nous donne quelque chose qui semble plus proche de ce modèle, puisqu'on voit que la courbe passe par l'ensemble des points, alors que ce n'était pas le cas avec la droite, hein. Donc ça, regardez bien, là on a les deux, on a la droite et la courbe, hein. La courbe elle semble mieux, hein. Donc on peut conserver ce modèle. C'est pour ça on va faire afficher, l'équation. Donc c'est une fonction de degré 2 qu'on sait étudier, hein, dérivée, tableau de variation, ce qui nous permettrait de faire une étude complète de cette fonction et de faire des prévisions assez fines si ce modèle se poursuivait. Alors on va arranger notre équation en mettant deux chiffres après la virgule, voilà, on les a, c'est quand même plus joli. Donc 137,07 x puissance 2 moins 24,73, etc. Le même calcul peut être fait avec la calculatrice, bien sûr, hein, il n'y a pas de raison. Donc même chose, on va dans Stat, on a rentré les données pour gagner gagner un petit peu de temps. Donc liste 1, le rang, ce qui se passe sur l'axe d'abscisse. Liste 2, le nombre d'abonnés, ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Donc on va sur graphe, on va faire tracer notre nuage de points. On voit là aussi qu'il y a une forme linéaire, mais il y a mieux que la forme linéaire. On va dans calque pour avoir l'équation de la droite, donc dans un premier temps, donc x, ça nous donne l'équation d'une droite, on obtient y égale 797x, etc. Deuxième modèle, c'est le modèle d'une équation du second degré. Remarquez qu'on trouve la même chose que ce qu'on avait avec le tableur, hein. Heureusement, c'est le but il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà. Alors, cette vidéo, elle avait pour but de vous montrer que d'abord la statistique dans la vie économique est extrêmement importante. La deuxième chose, c'est que on a une relation entre la statistique et les études de fonction qu'on a vu précédemment, et que cette relation, c'est pour ça en partie que l'étude des fonctions est très très importante. Alors quel modèle sélectionner? Ben, vous voyez qu'on l'a fait un petit peu au pif, hein, si je puis dire, parce qu'on l'a fait en partant de notre nuage de points et en cherchant la courbe qui était la plus proche de ce nuage de points. Pour vous, ben, c'est la seule façon d'opérer. Il y a d'autres méthodes, évidemment, moyens plus fins, mais on aura toujours une marge d'erreur dans ce genre de choses. Mais voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec la statistique et la relation que l'on a entre statistique et étude de fonction. Voilà, à la prochaine.